on n'a pas vu cette confiance de Casado avec Xavi. Ouais. Encore une fois, moi je suis pas d'avis de taper sur Xavi, Non, mais, c'est pas mon idée. on sent que avec Flick, il a pris du renouveau, qu'il est en jambes, et ça, franchement, le Barça le gratifie. Mais là, franchement, on le voit, dès au début de saison, là, tu vois que le mec, il est libéré. Ça n'a rien à voir par rapport au premier match. Là, sûr. il est libéré. À un moment donné, je sais pas si tu vois c'est quelle action, il apprend directement, il oriente d'une manière. C'est ça. Même Oui, tout oui, le oui. stade a applaudi. C'est ça. Mais il y en a peut-être confiance, 4 ou 5 comme ça. Il est hein, en dans le pleine match. bourre. Et franchement, moi, je me disais, ça va être compliqué pour lui. Mais là, franchement, je pense que d'ici la fin de saison, il va pas se laisser faire. Et tant mieux pour nous, il y aura de la bonne concurrence. Voilà, et quand c'est les sûr. autres vont revenir, on sait qu'il y a des joueurs de qualité. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Nustik Itaka. Aujourd'hui, on est avec Balo. Balo, comment ça va? Ça va très bien. Une manita. Ah oui. Que demander de plus? Que demande le peuple? Que demande le peuple? On se déplace 5. Bah voilà. Voilà. On est avec Sacha aussi, comment ça va Sacha? Bah écoute, ça va super bien, franchement ça fait plaisir. Un petit 5-0. En général, on est gâté. Bon, il y a eu le petit 1-0 juste tout timide face au Getafe. La défaite qui fait mal le jour de l'anniversaire, j'ai pas oublié. Mais ce soir, ça passe. 5-0, doublé de Lewandowski. On est bien. C'est exactement ce qu'on attendait justement de ce Barça de Flick. On en demandait plus par rapport à ce match de Monaco. On en a parlé aussi dans la vidéo que vous aurez des micro-trottoirs. Aujourd'hui, il fallait assurer Sacha. Bah ouais, franchement, fallait assurer parce que tu perds à Monaco, comme tu l'as très bien dit. C'est une équipe qui avait besoin aussi de reprendre de la confiance suite à la défaite à Osasuna, suite au match un peu terne face au Getafe et surtout de se faire plaisir. Bon, entrer en mesure en Ligue des Champions devant ton public. Hans Flick, au moins, on peut être sûr que quand il dit quelque chose en conférence de presse, c'est pas de la langue de bois. Il l'a dit, la meilleure équipe sur le terrain. Il a mis la meilleure équipe sur le terrain. Ça a fait 3-0 à la pause. 5-0 score final. Franchement, c'était hyper propre, ça fait trop plaisir. Le retour d'Ansu Fati en plus, C'est ça me promet que de bonnes choses. Incroyable. Justement, Balo, toi, qu'est-ce que tu en as Ouais, pensé? qu'est-ce Il que t'en as fallait pensé assurer ce que je dis. Ben, Toi, comment t'as vu ça? Comme vous avez déjà dit, il fallait assurer. On a mal commencé. On a très mal commencé même. En plus, Ouais. on était en pleine forme, on était en pleine bourre. Une défaite à Monaco, ça aurait pu nous mettre mal ou nous mettre la pression. Là, directement, dès les premières minutes, on a vu qu'ils n'étaient pas venus pour rigoler. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Le plan de jeu, sérieux. Surtout au second ballon. C'était des chiens les mecs. Ils Alors cavalaient ouais, de partout. justement, dans l'équipe, on a bien vu hein, que c'était une autre équipe. Enfin, moi, j'ai senti justement que c'était une autre équipe que celle face à Monaco. Même dans le comportement. Voilà, même dans le comportement, on a senti aussi que les joueurs étaient motivés. Tu as parlé justement de ce 11 type. Là, on a en direct les supporters. Là, il qui tirent pas. y a les jeunes garçons qui sont derrière nous. Les jeunes Parle pas trop fort parce qu'ils vont venir, ils vont venir par ici. Au moins, ils en prennent 5 et ils sont Oui, non, franchement, En plus, sur le les comportement, pauvres, vous avez vu, respectueux. il y a le. Vous avez vu, il y a le 5, enfin il y a le but, pardon, ça y est, je reprends mes esprits. Le Le 5-0, il t'a mis bien. Le 5, ah ouais, non, mais je suis encore sur la Mais les mecs, ils marquent un but et ils ont célébré ça comme s'ils avaient gagné la Ligue des Champions. Enfin, bon, après, on les a un peu chambrés quand il a été annulé. mais franchement, à part bon, les fumigènes qui ont été, je sais pas si ça a été vu à la télé, ils ont lancé des fumigènes, franchement, mis à part ça, ça va, genre c'était Non, bon c'est enfant, clair. c'était tranquille, Ouais. en plus ils sont venus nombreux, franchement respect à eux. Et bon, ce que je disais surtout de Monaco, on a vu une autre équipe, tu as parlé justement que Hansi Flick aurait pu, a fait justement le 11, le meilleur 11 qu'il aurait pu faire. Moi ce qui m'a manqué, et tu le sais très bien, c'est Ferran, je trouve qu'il a été en dessous. Ah, mais Ferran, il est vraiment en dessous. De toute façon, quand on regarde ses matchs, il rentre, il fait pas grand chose. Encore face à Osasuna, il a la balle du 2-2, il la met pas. Dans ses courses, il est timoré et on sent vraiment un joueur qui est pas en confiance. Là, aujourd'hui, pour moi, il a 2-3 actions. Il peut soit faire passe d'ess, soit but. Il a un face-à-face. Et encore une fois, il n'y a rien qui sort. Moi, je te le disais, on était à côté. Je disais, mais il est poissard, quoi, le type. Là, maintenant, ça me fait même mal au cœur pour lui parce que tu sens que c'est le seul joueur. Mais non, les salles, ça le sort pas. Lui, il n'y a rien, Il y arrive pas, rien c'est qui sûr. marche. Et ça, pourtant, ça lui aurait fait du bien, tu vois, un petit C'est but sûr. comme ça, C'est ça l'aurait sûr. remis dedans. Et je pense qu'ils veulent tous C'était essayer de l'occasion l'aider. aussi. Et c'est pour ça, je pense qu'aussi Hans Flick, il pousse avec lui parce qu'il se dit, on a besoin de vraiment tout le monde en confiance. Mais malheureusement, le pauvre petit Ferran, le Shark, tu nous avais fait un petit jeu de mots. Le requin est devenu une petite baleine. Voilà, petite baleine. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ballot, de la petite baleine? Les C'est gars, compliqué. franchement, c'est. Ah, j'ai même pas les mots. Parce que la saison dernière, il était pas bien. Ouais. Mais il y a des moments où il marquait, Il arrivait il à se marquer. remettait en confiance. C'est comme à Porto. Triplé Il a, au Betis. il a mis des buts importants la saison dernière. C'est-à-dire qu'il était pas bien, mais il arrivait à marquer. Là, depuis le début de saison, il est pas bien. Et plus les minutes avancent dans le match, plus il s'enfonce dans son trou. Là, c'est. Ah, je sais pas quoi. Franchement, c'est catastrophique. Et pour moi, c'est compliqué. Et si tu l'enlèves, si tu le fais plus jouer, ça va être pire.
Et là, il force. Ouais, Mais c'est compliqué. c'est sûr, Dans le il jeu, lui il faut de la n'arrive confiance. pas. Devant, il n'arrive pas. Des passes. Il y a des contrôles. Vous vous rappelez la semaine dernière face à Retafe, un contrôle, il n'arrive plus. Là, il est vraiment au fond du trou. Il est au fond du trou. C'est compliqué. Et puis comme tu le dis, en plus, c'est même pas face à c'est pas face à des foudres de guerre. Tu te sors ces 3 performances contre Osasuna, Retafe et les Young Boys, face au Sevilla, le Real Madrid bien sûr et le Bayern. Tu te dis bon bah c'est Ferran Torres, on pouvait pas. Mais là, c'est quand même des adversaires vraiment plus Il y a le que. scénario qui va avec. Bah ouais, voilà. Pour normalement, Non, qui te met dans de bonnes conditions. C'est extrêmement préoccupant. Écoutez, bon, en plus toi t'as pas encore trop parlé. Juste après, Réfé, c'est ton tour. Mais on a un invité de marque et moi l'une des premières choses qu'il m'a dit c'est Marc Casado. Parle-moi de Marc Casado, Balo. Ah là aujourd'hui j'ai vu ils ont mis Rafinha homme du match. Je dis pas mérité, mais moi dans ce que j'ai vu en tout cas vu du stade, Casado c'est incroyable. Il m'a déjà, en fait il m'a choqué face à Monaco quand on a pris le rouge, il m'avait choqué parce que je vous dis la vérité. Au début de saison je me disais il est là pour boucher les trous, mais on verra. Plus les matchs avancent, Monaco plus là, c'est incroyable ce qu'il fait. Ce que disait Sacha aussi, c'est on n'a pas vu cette confiance de Casado avec Xavi. Ouais. Encore une fois, moi je suis pas d'avis de taper sur Xavi, mais on sent que avec Flick, il a pris du renouveau, qu'il est en jambes et ça, franchement, le Barça le gratifie. Mais là, franchement, on le voit dès au début de saison. Là, tu vois que le mec, il est libéré. Ça n'a rien à voir par rapport au premier match. Là, il est libéré. À un moment donné, je sais pas si tu vois c'est quelle action, il apprend directement, il oriente d'une manière. C'est ça. Même Oui, tout oui, le oui. stade a applaudi. C'est ça. Mais il y en a en peut-être confiance, 4 ou 5 comme ça. Il est hein, en dans le pleine match. bourre. Et franchement, moi, je me disais, ça va être compliqué pour lui. Mais là, franchement, je pense que d'ici la fin de saison, il va pas se laisser faire. Et tant mieux pour nous, il y aura de la bonne concurrence. Voilà, et quand c'est les sûr. autres vont revenir, on Quand sait tu qu'il y a penses- des joueurs de qualité. Quand tu penses au retour de Fermin, Ouais. au retour de Gavi, franchement, tu te dis, si tu as un Frenkie de De Jong. Jong, moi j'ai dit que sous Flick, il allait faire des merveilles. Donc si tu as ça, en plus d'un Pedri, et Pedri les gars c'est pareil, bon, on n'a pas 10 ans, hein, mais franchement Pedri te fait un match vraiment exceptionnel, ça fait vraiment plaisir, petit à petit il retrouve sa magie. Sur le but de Rafinha, c'est lui qui frappe, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu frapper ouf, Pedri. c'est vrai. Oui, ça. oui, Et oui. celui Du qui a- gauche en plus. Et celui qui a frappé 2 fois, Pierrot. Celui que tu attaques de temps en temps. J'avais prévenu triplé, Ballot était là, malheureusement pas triplé, doublé quand même. Lewandowski. Très bien pour lui. Dis-nous un mot sur Lewandowski, Maestro. Alors justement, Lewandowski, c'est ce qu'on lui demande en Ligue des Champions. Je le disais, les pénaltys, il faut pas les rater. Bon, aujourd'hui, il y a pu y avoir un pénalty qui, pour moi, n'était pas sifflé. Il y a 5-0, on va pas revenir dessus. Je veux cette version de Lewandowski, je veux un Lewandowski buteur. Comme tu le disais quand il a sorti, ça fait 2 ou 3 matchs de suite qu'il sort à la 75e, si je me trompe pas. Ouais, il le préserve. Il le préserve. Il faut un Lewandowski apte et à 100% pour que ce Barça marche. Il faut aussi justement que Hansi Flick se rende compte, et pour moi c'est l'une des qualités qu'a Hansi Flick, c'est qu'il arrive à se rendre compte qu'il faut que les joueurs aient respirent, il faut qu'ils aient du temps de jeu. Moi j'ai beaucoup accusé justement, on en a parlé en off, le fait qu'il ait fait reposer justement lors du dernier match. Aujourd'hui on a vu que ça a payé, il faut lui donner raison. Et moi, Comme face à Monaco. voilà, et comme Moi, face- quand on parlait des changements face à Monaco, il a un plan et ça marche. Moi justement, sur ce qu'on disait, on a parlé un peu des entrées, on va en revenir maintenant tout de suite. Moi, ce que je voulais justement, à la place de Ferran, c'est en dessous. Je suis conscient qu'il n'est pas prêt. C'est surtout Frenkie de Jong, je pense qu'il faut qu'il ait encore des minutes dans les jambes. J'ai senti qu'il n'était pas assez affûté. Mais bon, Sacha, tu vas nous en dire un peu plus. Ouais, je t'emprunte ça. Voilà. Si, je t'en prie, Merci, frérot. merci Marc Casado. Voilà la petite récupération là, du micro. Ah, nickel. En vrai, non mais ils reviennent 5 mois d'arrêt. Bon, là c'est un match un peu particulier. T'es à domicile, t'as déjà plié l'affaire, donc il reprend vite fait des sensations. Frenkie, voilà, il faut y aller mollo aussi parce qu'on sait que Ronald Koeman va pas se gêner pour directement l'appeler et le faire jouer. Donc voilà. Et c'est pour ça aussi, je pense, qu'Ansu Fati joue très très peu, parce que Luis de la Fuente, il n'est pas à son premier coup d'essai. Moi, je pense que Ansu Fati enchaîne les matchs, Luis de la Fuente, il l'appelle. Donc, vraiment, Hans Flick, voilà, mais voilà, encore une fois, dès qu'il y en a un, Bernal, il n'aurait pas fait les croisés, Ouais, Bernal, c'est il aurait sûr, une sélection. C'est sûr, c'est Donc, sûr. Donc, je pense que, en plus, on a quoi? On a 14-15 joueurs confirmés au fur et à mesure que les retours se font. Donc, Hans Flick, avec des matchs tous les 3 jours, il est obligé de toujours faire ses rotations, de toujours prévoir. Et c'est vrai que des fois, ça peut être un peu mal pris, surtout quand tu perds. Tu es là, mais t'abandonnes le match, mec. Mais
tu es obligé de faire des choix. Malheureusement, il n'a pas l'effectif qu'il y avait, ne serait-ce que la saison dernière par exemple, avec des postes un peu couverts partout. Là, tu es obligé de bricoler avec des jeunes. Encore aujourd'hui, un nouveau qui débute, Cuenca. Cuenca, Bon, voilà. sur le plan personnel, Cuenca, pour moi, c'est quelque chose qui, c'est quelqu'un qui, dans l'humain, apporte énormément. Ouais. J'ai eu la chance de parler avec de la famille, sans vouloir me vanter, tout ça, mais on sent vraiment que c'est un mec qui a les pieds sur terre. C'est un gamin qui vient d'un petit bled d'Andalousie. On sent que, un peu comme Fermin, il a cette touche-là de je reste sur terre et je travaille, tu vois. Et donc ça, on verra par la suite, et c'est ce que je disais à Chacha quand il est rentré. On pourra aligner dans l'avenir, si Cuenca s'impose, une défense 100% Mazir. Ça fait des si, mais c'est vrai que tu penses à Baldé, Hector Ford, Koubarsi, Cuenca. Bon, ça fait. Non, et puis, Et ensuite, le milieu aussi, il y a des Gavi, Fermin et Casado. et Casado, par exemple. Voilà. Voilà, si tu mets Pedri. Bernal, il s'est blessé, sinon Voilà, sinon on aurait pu le mettre. Ansu Fati, Lamine Ansu Fati, Yamal. Lamine Yamal. D'ici la fin de saison, je le sens. Écoute, il peut se faire. Pourquoi pas sur le premier match de Copa. Vous savez, quand on affronte la traditionnelle équipe de 4ème division. Ouais, pourquoi pas, Bon. ouais. Au moins 8-9 joueurs. Ouais. On finit, je pense, sur Ansu Fati. Allez, Parce que moi, j'en ai envie, Sacha. Et je pense qu'on en on a a tous tous envie. envie. On a tous Ansu envie. Fati revient vite. Ansu Fati, il faut qu'il revienne, mais mine de rien, bon, voilà, petit à petit, il y va. Là, il a eu 30 minutes. On a vu qu'il avait eu un peu de gaz. Après, encore une fois, c'est pareil. C'est un joueur qui revient de tellement loin. L'année dernière, son prêt, il s'est pas bien passé. Il faut qu'il retrouve des sensations. Ansu Fati, franchement, si on arrive à avoir des bons matchs de lui en décembre, je serai content. Moi, je lui laisse vraiment beaucoup de temps. Maintenant, c'est l'année ou jamais, parce que tu as un effectif qui est court, des minutes tu vas en avoir. Donc là, il va falloir aussi Oui. commencer mine de rien à planter. Rien que pour rassurer les gens, te rassurer toi-même. Ferran Torres, il n'est pas en bonne forme. La pire des choses pour Ansu Fati, ce serait que justement Ferran Torres retrouve la forme et que lui, il n'ait pas encore retrouvé ce type-là. c'est sûr. Justement, Balo, sur ça, dis-moi un peu ce que tu en penses. Je suis Ansu. d'accord avec ce qu'il a dit, Sacha, et c'est véridique. Il revient de loin. Ah, il est parti en prêt, il s'est blessé, parce qu'il s'est blessé là-bas. Il arrive, à ce qui paraît, il était bon à l'entraînement, il impressionnait, c'est ce qu'on a vu dans les Ouais, médias c'est ce et qu'on tout. a lu, ouais. Et Flick, on va pas se mentir, il le dit clairement publiquement qu'il l'aime bien, il l'apprécie bien. Ça veut dire qu'il ment pas. Hein, voilà. Et pour moi, d'ici là, il ment pas. Moi, je le crois. Ça veut dire que là, il revient, il s'est fait mal malheureusement, là, il revient. C'est comme il a dit, Sacha, faut enchaîner. Et faut saisir l'occasion. Ouais, Ferran, il est moins bon. Dès qu'il y aura une opportunité, Il faut qu'il la saisisse. bah oui, directement, faut être clutch. Voilà. Tout simplement. Là, les gars, clutch. En plus, on a Aurélien Roméo qui est en train de nous dire de vite fait dégager de là. Le CRS. Pas mal, pas mal. Pour finir, comme on a dit sur le. Là vraiment, on finit sur ce qu'on disait des chants. Sur la première vidéo débrief à Montjuic, on a entendu. Et Andrés Iniesta, on a entendu. Andrés Iniesta, exactement. Bah oui. Évidemment, c'est une nouvelle qui a ému Il veut tout nous faire pleurer barcelonisme. ce soir. Oui. Mais bon, c'est sûr que voilà, on pense à toi, Andrés. Le 8 octobre, c'est ta journée. De toute façon, c'est ton club. Reviens. Thiago, il est dans le staff. Il y a une place pour toi aussi. Bien sûr. On va voir justement ce qui se passe avec tout ça. En tout cas, on vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin cette vidéo. Exactement. Vous pouvez nous retrouver comme j'ai déjà dit comme je dis dans les autres vidéos sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à suivre justement sur Ballot des aussi, l'ami Balo aussi, Un connaisseur, Balo Non, FCB. référent non, supporter. c'est- Voilà. Moi, je te le dis honnêtement, ton contenu, c'est magnifique. C'est beau, Merci. c'est travaillé, c'est tout ce qu'on Merci, a à dire. Allez voir la qualité. C'est- Comme le Barça de ce soir. Voilà, Comme exactement. le déplacement de ce monsieur. Comme le déplacement de ce monsieur, Oh. son maillot Ronaldinho. Exactement. On reste sur cette bonne note. Merci à tous pour avoir regardé la vidéo. À la prochaine et bis Barça. À la prochaine.